23 avril 1899. Ne se préoccuper ni des louanges, ni des mépris provenant des créatures. Aujourd'hui, j'ai médité sur les dangers pour nos âmes provenant des louanges humaines. Alors que je m'examinais pour voir s'il y avait en moi complaisance face aux louanges humaines, Jésus m'a dit: lorsqu'un cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer qui montent et débordent, mais sans jamais dépasser leurs frontières. Quand les louanges font entendre leur clameur et s'approchent du cœur, voyant que celui-ci est entouré des murs solides de la connaissance de soi, elles n'y trouvent pas de place et se retirent sans causer de dommages. Tu ne dois accorder aucune importance, ni aux louanges, ni au mépris provenant des créatures. « 23 avril 1900. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, j'ai vu que mon doux Jésus souffrait beaucoup, et je lui ai demandé de me faire partager ses souffrances. Il me dit: plutôt, je vais te remplacer, et tu agiras comme mon infirmière. Ainsi, il me sembla que Jésus prenait place dans mon lit, et que j'étais debout près de lui. J'ai commencé par soulever sa tête bénie, et, une à une, j'ai enlevé toutes les épines qui y étaient enfoncées. Ensuite, j'ai examiné toutes les blessures de son saint corps. J'ai essuyé leur sang et les ai baisées. Mais je n'avais rien pour les oindre et alléger sa souffrance. Alors j'ai vu que de ma poitrine coulait une huile. Je l'ai prise pour moindre ses blessures. Mais je le faisais avec une certaine crainte, parce que je ne savais pas la signification de cette huile. Il me fit comprendre que la résignation à la divine volonté est une huile qui, pendant qu'on en oint Jésus, allège ses douleurs et ses blessures. Après que j'eus passé un bon moment à rendre ce service à mon cher Jésus, il disparut et je me retrouvai dans mon corps. « 23 avril 1912. Jésus prouve son amour pour ses créatures à travers toutes choses. Pour se rapprocher davantage des âmes qu'il aime, il leur permet parfois des fautes. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus béni vint brièvement et me dit: ma fille, je permets parfois des fautes chez une âme qui m'aime, pour pouvoir la serrer plus fortement sur moi et la mener à faire de plus grandes choses pour ma gloire. Ces fautes m'amènent à une plus grande compassion pour ses misères, à l'aimer davantage et à augmenter ses charismes, ce qui amène cette âme à faire de plus grandes choses pour moi. Ce sont là des excès de mon amour. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun tu entendrais ma voix mélodieuse te dire: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne pourrais compter ces je t'aime. Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis: je t'aime, je t'aime, je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre, et tes je t'aime à toi. Combien y en a-t-il pour moi? Je suis restée confuse et abasourdie intérieurement et extérieurement sous cette avalanche de je t'aime de mon Jésus, alors que mes je t'aime pour lui sont si rares, et j'ai dit: ô mon Jésus amoureux, qui pourrait se comparer à toi? J'arrivais à peine à balbutier quelques mots, comparativement à ce que Jésus me faisait comprendre. Il ajouta: la vraie santé demande de faire ma volonté en réordonnant tout en moi. Tout comme je garde toute chose ordonnée pour la créature, celle-ci doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté garde toute chose en ordre.
23 avril 1916. Chaque pensée sur la passion de Jésus produit dans l'âme de la lumière qui se transformera en joie éternelle. Pendant que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra tout inondé de lumière. Cette lumière émanait de sa très sainte humanité et lui conférait une très grande beauté. Je fus surprise et il me dit « Ma fille, chaque douleur que j'ai subie dans mon humanité, chaque goutte de sang que j'ai versée, chaque blessure, chaque prière, chaque parole, chaque action, chaque pas, etc., produisait de la lumière dans mon humanité, et cette lumière m'embellissait au point que tous les bienheureux du ciel en étaient ravis. En ce qui concerne les âmes, chaque pensée qu'elles ont sur ma passion, chaque acte de compassion qu'elles effectuent, chaque acte de réparation, etc., fait descendre en elles de la lumière émanant de mon humanité et qui les embellit. Chaque pensée sur ma passion est un ajout de lumière qui se transformera en joie éternelle. « 23 avril 1921. Dieu verra les actions des créatures à travers celles des âmes vivant dans sa volonté. Je vis des jours très amers, parce que mon toujours aimable Jésus s'est presque totalement éclipsé. Quel tourment! Je sens mon esprit vagabonder dans la sphère de la divine volonté, afin de s'en emparer et de la communiquer aux créatures pour qu'elles en fassent leur vie. Mon esprit navigue entre la divine volonté et les volontés humaines pour qu'elles ne fassent qu'un. Alors que j'étais au sommet de mon amertume, mon aimable Jésus bougea faiblement en moi, serra mes mains dans les siennes et me dit intérieurement « Ma fille, courage, je vais venir. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. Laissons la terre de côté. Ils finiront par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres. Mais cela cessera et mon amour triomphera. Toi, plonge ta volonté dans la mienne et par tes actions, tu formeras comme un second ciel au-dessus des têtes des créatures et je regarderai leurs actions à travers tes actions divines. Divines parce qu'elles proviennent de ma volonté. Tu forceras ainsi ma volonté éternelle à descendre sur la terre pour triompher des misères de la volonté humaine. Si tu veux que ma volonté descende sur la terre et que mon amour triomphe, tu dois t'élever au-dessus des contingences terrestres et agir toujours dans ma volonté. Alors, nous descendrons ensemble et nous assaillirons les créatures avec ma volonté et mon amour. Nous les confondrons de telle façon qu'elles seront incapables de résister. Pour le moment, laissez-les faire ce qu'elles veulent. Vis dans ma volonté et sois patiente. « 23 avril 1924. L'état de profond sommeil de Louisa se poursuit. Aux côtés de Jésus, elle souffre, sous le poids écrasant du monde. Comment savoir si c'est Jésus qui donne une souffrance ou le diable? Je vis mes jours dans l'amertume, privé de mon doux Jésus, en plus d'être accablé d'un profond sommeil tel que je ne sais pas où je suis et ce que je fais. Je ressens autour de moi l'ombre de mon Jésus qui me place comme dans une armure de fer qui m'immobilise, m'enlève la vie et m'abasourdit, et je ne comprends plus rien. Quel pénible changement en moi, moi qui ne savais pas ce que c'était que de dormir, et même quand un léger sommeil me surprenait, je ne perdais pas la conscience de mon intérieur. J'avais conscience des fibres de mon cœur, de mes pensées, pour pouvoir les redonner à Jésus qui m'aime tant, afin de l'accompagner dans toutes les heures de sa passion, ou me promener dans l'immensité de sa volonté pour tout lui redonner et lui présenter les actes qu'il veut de la part de toutes les créatures. Maintenant, tout est terminé.
Mon Jésus, dans quelles amères douleurs, dans quelle mer de chagrin tu désires que ma pauvre âme navigue? Oh, s'il te plaît, donne-moi la force. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Souviens-toi que toi-même, tu me disais que je suis petite, ou plutôt la plus petite de toutes, tout nouvellement née. Et si tu me laisses, si tu ne m'aides pas, si tu ne me donnes plus la force, la nouvelle-née va certainement mourir. Pendant que j'étais dans cet état, je me disais, qui sait, c'est peut-être le diable qui forme cette ombre sur moi et me met dans cet état d'immobilité. Alors, je me sentis écrasée, plus que jamais, sous un énorme poids. Se montrant, mon aimable Jésus plaça sur moi le rebord d'une roue qu'il portait. Tout affligé, il me dit, « Ma fille, patience, c'est le poids du monde qui nous écrase. Cependant, un seul côté appuyé sur toi m'empêche d'en finir avec le monde entier. Ah, si tu savais combien de fautes sont commises et combien de machinations secrètes ils complotent pour ruiner encore plus de gens, tout cela augmente encore plus le poids sur mes épaules, au point de faire déborder la coupe de la justice divine. C'est pourquoi de grands fléaux viennent sur toute la terre. De plus, pourquoi crains-tu que ce soit l'ennemi qui te place dans cet état? Quand c'est l'ennemi qui fait souffrir quelqu'un, il sème le désespoir, l'impatience, le trouble. Par contre, lorsque c'est moi, j'infuse l'amour, la patience et la paix, la lumière et la vérité. Ressentirais-tu par hasard de l'impatience et du désespoir qui pourraient te faire craindre que ce soit l'ennemi? Je lui répondis, non, mon Jésus. Au contraire, je me sens comme immergée dans une mer immense et profonde, ta volonté. Et ma seule crainte est que je puisse sortir de l'abîme de cette mer. Mais pendant que je crains, je sens ces vagues s'élever plus puissamment au-dessus de moi et m'immerger plus profondément. Jésus reprit, c'est pourquoi l'ennemi ne peut s'approcher, parce que les vagues de la mer de ma volonté, en te plongeant dans ces abîmes, font la garde et maintiennent même l'ombre de l'ennemi au loin. En fait, il ne sait rien de ce que l'âme fait et souffre dans ma volonté. Il n'a ni les moyens, ni les chemins ou les portes afin de pouvoir entrer en elle. Au contraire, ma volonté est la chose qu'il a le plus en horreur. Et si parfois ma sagesse manifeste quelque chose de ce que l'âme fait dans ma volonté, l'ennemi ressent une telle rage que ses supplices infernaux se multiplient. Car lorsque ma volonté remplit l'âme et est aimée par elle, cela forme le paradis, tandis que lorsqu'elle est absente de l'âme et n'est pas aimée par elle, cela forme l'enfer. Par conséquent, si tu désires être à l'abri de tout piège diabolique, prends à cœur ma volonté et vis continuellement en elle. « 23 avril 1925. Chaque acte que la créature accomplit dans la divine volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Quand la divine volonté est établie dans la volonté de la créature, cette dernière a les yeux, l'ouïe, la bouche, les mains et les pieds de Jésus. Je me fusionnais comme à l'accoutumée dans la sainte divine volonté, et manifestant sa présence à l'intérieur de moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, viens dans l'immensité de ma volonté. Tout le ciel et toutes les choses créées par moi vivent et reçoivent continuellement la vie de ma volonté. En elle, ils trouvent leur gloire complète, leur bonheur total et la parfaite beauté. De plus, ils attendent anxieusement le baiser de l'âme pèlerine qui vit dans la même volonté qu'eux, pour lui retourner ce baiser et partager avec elle la gloire, le bonheur et la beauté qu'ils possèdent. Ainsi, une autre créature s'ajoute à eux
pour me rendre une gloire complète, dans la mesure où une créature peut le faire, et pour m'amener à regarder la terre avec le même amour avec lequel je l'ai créée, vu qu'il existe sur la terre une créature qui vit et agit dans ma volonté. Sachant que rien ne me glorifie autant qu'une âme qui vit dans ma volonté, tout le ciel souhaite ardemment que ma volonté vive dans les âmes sur la terre. Ainsi, chaque acte que la créature accomplit dans ma volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé, et qu'elle reçoit de lui, et de tous les bienheureux. Et sais-tu ce qu'est ce baiser? C'est la transformation de l'âme en son créateur. C'est la possession de Dieu par l'âme, et de l'âme par Dieu. C'est l'accroissement de la vie divine dans l'âme. C'est la conformité avec tout le ciel et le droit de suprématie sur toutes les choses créées. L'âme, purifiée par ma volonté, à travers le souffle omnipotent de Dieu, ne provoque plus chez Dieu la nausée de sa volonté humaine. Et, par conséquent, Dieu continue d'insuffler en elle son souffle omnipotent, de sorte qu'elle continue de croître en cette volonté par laquelle elle a été créée. Par contre, l'âme, qui n'a pas encore été purifiée, ressent l'attraction de sa propre volonté, et en conséquence, elle agit contre la divine volonté en faisant la sienne. Dieu ne peut l'approcher pour lui infuser de nouveau son souffle, jusqu'à ce qu'elle s'adonne complètement à la réalisation de la divine volonté. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, Dieu infusa en lui la vie, en le munissant d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté, pour le mettre en relation avec sa divine volonté. Cette divine volonté devait être comme un roi dominant tout l'intérieur de la créature et donnant vie à tout ce qui est en elle. À l'aide de ses yeux, la créature devait voir d'une manière toute naturelle l'ordre existant dans les choses créées, ainsi que la divine volonté régnant sur tout l'univers. Son ouïe devait lui permettre d'entendre les prodiges de l'éternelle volonté. Sa bouche devait lui permettre de se sentir continuellement insufflée par le souffle du Créateur, lui communiquant la vie et les biens de sa volonté. Elle devait être comme l'écho de l'éternel fiat, lui racontant ce que signifie la volonté de Dieu. Ses mains devaient être l'expression des travaux de la volonté suprême. Ses pieds devaient lui permettre de suivre pas à pas les pas de son Créateur. Ainsi, quand la divine volonté est établie dans la volonté de la créature, cette dernière a les yeux, oui, la bouche, les mains et les pieds de ma volonté. Elle ne se sépare jamais de son origine. Et, partant, elle est toujours dans mes bras, et il est facile pour elle de sentir mon souffle, et pour moi, de respirer en elle. C'est précisément ce que je veux de la créature, qu'elle laisse ma volonté régner en elle, et que sa volonté serve de demeure pour la mienne, afin que la divine volonté puisse déposer en elle les biens célestes qu'elle contient. C'est ce que je veux pour toi, que tous tes actes, marqués par ma volonté, ne forment qu'un seul acte, qui, uni à l'acte simple de ma volonté, qui ne connaît pas de multiplicité d'actes, comme chez l'homme, puisse demeurer dans l'éternel commencement, afin que tu copies ainsi ton Créateur, et lui donnes la gloire et le contentement de voir sa volonté faite sur la terre comme au ciel. « 23 avril 1930. En créant l'homme, Dieu n'a pas détaché l'homme de lui-même. Condition de nécessité pour aimer l'homme. Le dernier assaut, le grand don de la divine volonté. L'ordre que Dieu avait en créant l'homme. Il me semble que mon doux Jésus a le désir de parler de l'amour débordant avec lequel l'homme a été créé. Il veut raconter son histoire pour faire connaître l'intensité de son amour et attirer la sympathie de sa petite fille, lui donner la raison pour laquelle il l'aime tant
et pourquoi il a le droit d'être aimé. Puis, faisant mes rondes dans son divin vouloir, et arrivé en Éden, il poursuivit. Fille de mon divin vouloir, je veux te faire connaître tous les détails de la création de l'homme, afin que tu comprennes l'excès de notre amour et le droit de notre fiat de régner sur lui. Tu dois savoir que dans la création de l'homme, notre être divin s'est trouvé dans la situation de nécessité de notre amour pour lui, parce que tout ce que nous lui avons donné n'est pas resté détaché de nous, mais a été transfusé en nous. Cela est si vrai qu'en soufflant en lui, nous avons infusé en lui la vie. Nous n'avons pas détaché notre souffle de celui que nous avons créé en lui, mais nous avons rendu son souffle identique au nôtre, de telle sorte que lorsque l'homme respira, nous avons senti son souffle dans le nôtre. Si la parole fut créée avec notre fiat, et avec notre fiat prononçant la parole sur les lèvres de l'homme, la parole n'est pas restée détachée. C'était un grand don fait à l'homme, de l'intérieur de notre divin vouloir. Si nous avons créé en lui l'amour, le mouvement et les pas, cet amour est resté lié à notre amour. Ce mouvement à nos mouvements, et ses pas avec la vertu communicative de nos pas dans ses pieds. Nous sentions l'homme en nous, et non à l'extérieur de nous. Non pas le Fils loin de nous, mais proche de nous, ou plutôt fusionné en nous. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer s'il était nôtre, si sa vie était dans la continuation de nos actes? Ne pas l'aimer irait contre la nature de notre amour. Et puis, qui donc n'aime pas ce qui lui appartient et qui a été formé par lui? Par conséquent, notre être suprême s'est trouvé, et se trouve même encore maintenant dans la situation du besoin d'aimer l'homme, parce que l'homme est encore et toujours maintenant ce que nous avons créé. Nous sentons son souffle dans le nôtre. Sa parole est l'écho de notre fiat. Nous n'avons pas retiré tous nos biens. Nous sommes l'être immuable et ne sommes pas sujets au changement. Nous avons aimé et nous aimons. Cet amour est tel que nous nous mettons nous-mêmes dans la condition de nécessité de l'aimer. Telle est la raison de tous nos stratagèmes d'amour. Et pour ce dernier assaut par lequel nous voulons lui faire le grand don de notre fiat, afin qu'il le fasse régner dans son âme, parce que, sans notre vouloir, l'homme ressent les effets de la vie divine en lui, mais il n'en perçoit pas la cause, et par conséquent, il ne se soucie pas de nous aimer. Notre divine volonté lui fera ressentir ce qui lui donne la vie. Alors, même lui ressentira le besoin d'aimer celui qui est la cause première de tous ses actes, et qu'il aime tant. Je continuais alors ma ronde dans la création, et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, regarde l'ordre qui règne dans tout l'univers. Il y a les cieux, les étoiles, les soleils, tout est ordonné. Plus encore, dans la création de l'homme, notre être divin a répandu l'ordre de nos divines qualités, dans les profondeurs de son âme, comme autant de soleils. Par conséquent, nous avons répandu le ciel d'amour en lui, le ciel de notre bonté, le ciel de notre sainteté, le ciel de notre beauté, et ainsi de suite, pour tout le reste. Et après avoir étendu l'ordre des cieux de nos divines qualités, notre fiat, dans la voûte de ces cieux, s'est constitué soleil de l'âme, qui avec sa chaleur et sa lumière
se réfléchissant en elle, doit grandir et conserver notre vie divine dans la créature. Et comme nos divines qualités désignent notre être suprême, ces cieux étendus dans l'homme indiquent qu'il est notre demeure. Qui pourra dire comment et avec quel amour nous avons créé l'homme? Oh, si l'homme savait qui il était et ce qu'il possédait, ô combien plus il s'estimerait, comme il serait attentif à ne pas entacher son âme, et comme il aimerait celui qui l'a créé avec tant d'amour et de grâce. « 23 avril 1932. Comment la créature devient appelée par la divine volonté. Elle renaît dans ses actes autant de fois qu'elle les accomplit en elle. Compétition entre le Créateur et la créature. Mon abandon dans le divin fiat continue. Je ressens son appel dans tous ses actes, qui sont dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, dans le vent et dans les actes accomplis dans la rédemption. Parce que rien n'existe qui ne soit sorti du divin vouloir. Et il m'appelle pour me dire « J'ai tout fait pour toi. Viens jouir de tout ce qui t'appartient et que j'ai créé pour toi. Ne sois pas étrangère à tout ce qui est à toi et ne laisse pas seule et isolée nos possessions. Viens faire entendre ta voix pour qu'elle résonne dans toutes les choses créées. Fais-nous entendre le doux bruit de tes pas. La solitude nous pèse. Ta compagnie nous met en fête et nous apporte les douces surprises des joies que peut nous donner notre créature bien-aimée. » Mon esprit tournait dans ses œuvres, lorsque mon aimable Jésus me dit, en visitant ma pauvre âme, « Bienheureuse fille de mon vouloir, comme toutes les choses créées l'ont été pour les créatures, ma divine volonté est restée en chacune d'elles pour appeler la créature, car elle ne voulait pas rester seule, mais voulait y voir celle pour qui les choses ont été créées, afin de lui en donner les droits et ne pas être frustrée du dessein pour lequel ma volonté les avait créées. Et qui entend cet appel? Celle qui possède ma volonté comme vie. L'écho de ma volonté, qui se trouve dans les choses créées, forme le même écho dans l'âme qui la possède, et il la porte entre ses bras là où mon vouloir l'appelle. Et comme l'âme détient les droits que je lui ai donnés, si elle aime, toutes les choses créées disent amour. Si elle adore, elles disent adoration. Si elle remercie, elles disent merci. De sorte que l'on peut voir voltiger dans le ciel le soleil, la mer, le vent, et dans toutes choses, même dans le petit oiseau qui chante, l'amour, l'adoration, l'action de grâce de la créature qui possède ma divine volonté. Combien est vaste l'amour et tout ce que l'âme peut dire et faire lorsque le ciel et la terre sont en son pouvoir. Mais ce n'est rien encore. Tu dois savoir que pour l'âme qui possède ma divine volonté, la divine omnipotence entre dans ses œuvres, et une véritable puissance veut se diffuser partout et en tous, pour tout rappeler dans cet acte. Comme son empire se fait sentir par tous, ma volonté attire l'attention de tous, de sorte que tous ressentent la puissance active de mon fiat, dans l'acte de la créature, parce que je peux appeler cet acte non le sien, mais le mien,
Et ceux qui se trouvent en possession de ma volonté sont les anges et les saints. Tous ressentent un courant de sa puissance couler dans la création et cherchent à la recevoir. Et en s'inclinant, ils adorent, remercient et aiment l'œuvre de la divine volonté. Un acte de ma volonté est la plus grande et la plus belle chose qui soit au ciel et sur la terre. Comme un seul de ces actes possède toute la puissance, que ma volonté œuvre seule, ou dans l'acte humain, elle peut apporter l'innovation, la transformation de toutes choses, et faire naître des choses nouvelles qui n'existaient pas encore, de sorte qu'un acte de ma divine volonté prend sa place dans l'ordre divin, et avec son empire tout-puissant règne sur tous, règne par son amour séduisant, sa beauté ravissante, avec ses joies et ses douceurs infinies. C'est un acte qui enclôt tout en lui-même, et celles qui n'en ressentent pas la beauté sont contraintes de ressentir sur elles-mêmes le poids de la justice. Mais parmi les créatures qui ressentent le toucher de la puissance d'un acte de ma volonté, aucune ne sera exclue. Et seuls ces actes s'alignent pour un hommage continuel vers Dieu, parce que les actes qui donnent le plus de gloire et un hommage continuel à Dieu sont uniquement les actes accomplis dans le fiat, car ce sont des actes reproduits par Dieu lui-même, et ils participent à son acte incessant. Après quoi, je faisais mes actes dans la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est dans l'acte continuel de renaissance, dans les actes qu'elle accomplit en elle. Si elle aime, elle est dans l'acte continuel de renaître dans l'amour divin, et forme alors en elle la vie de l'amour, qui prend la primauté dans tout son être, à travers ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses regards, ses pas et sa volonté, et tout le reste devient amour, et chaque fois qu'elle renaît, l'amour grandit, cet amour qui est vie, et dans l'acte de toujours renaître et grandir, il y a la force qui ravit et qui blesse, et qui en même temps qu'elle nous blesse, nous ravit, mais avec notre puissance divine elle-même. Et nous sentant blessés, nous faisons jaillir notre amour de nos plaies, et nous blessons notre créature bien-aimée. Et avec chaque nouvelle naissance, nous redoublons notre amour pour elle. Ainsi, lorsqu'elle répare, et autant de fois qu'elle répare dans notre volonté, elle renaît dans la divine réparation, et forme la vie de réparation dans son âme, de sorte que le souffle, le mouvement, la volonté et tout son être acquièrent la vie de réparation. Et comme ce n'est pas avec un acte unique qu'elle nous fait réparation, mais avec une vie entière, cette vie détient le pouvoir désarmant, et en nous désarmant, elle convertit les fléaux en grâce. Il en est ainsi pour tout ce que la créature peut faire dans notre divine volonté. Ce sont des vies qu'elle acquiert et qui sont nourries par nos sources divines. Ainsi, lorsqu'elle nous loue, nous rend grâce, nous bénit dans notre divine volonté, elle forme une vie entière d'action de grâce, de louange et de bénédiction envers son Créateur. Et chaque fois qu'elle le fait, alors qu'elle renaît et grandit dans ses actes, elle forme la plénitude de la vie. De sorte qu'avec chacun de ses battements de cœur, chaque souffle, chaque pensée et chacun de ses pas, et lorsque le sang circule dans les veines
de la créature tout entière, il n'y ait pas une particule de son être qui ne dise « Je t'aime, je te loue, je te bénis. » Oh, comme il est beau de la voir posséder autant de vie, pour autant de fois qu'elle renaît dans ses actes accomplis dans notre divin fiat, et que pour autant de vie qu'elle possède, nous sentons, dans un battement de son cœur, autant de battements, autant de souffles, de mouvements et de pas, et que certains nous disent amour, d'autres réparation, action de grâce, louange et bénédiction. Ces renaissances et ces vies forment la plus belle harmonie dans la bienheureuse créature qui a eu le bien de les acquérir. Et notre satisfaction est si grande que notre regard est toujours fixé sur elle, nos oreilles toujours attentives à l'écouter, et la puissance de notre vouloir appelle notre continuelle attention. Et lorsqu'elle nous dit « Je vous aime », nous lui redisons « Nous t'aimons, ô fille ». Lorsqu'elle nous fait réparation, nous la pressons sur notre cœur. Lorsqu'elle nous rend grâce et nous bénit, nous lui répétons « Nous te remercions parce que tu nous remercies. Nous te rendons grâce parce que tu nous rends grâce. Nous te bénissons parce que tu nous bénis. » Nous pouvons dire que nous entrons en compétition avec elle. Les cieux et la terre sont stupéfaits de voir le Créateur entrer en compétition avec sa créature bien-aimée. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est en elle que tu nous donnes de faire, de dire et de former notre exécutoire d'amour. « 23 avril 1933. Comment la vie de Jésus a été un abandon continuel entre les mains du Père. La créature qui vit dans la divine volonté n'interrompt jamais sa marche. Exemple de l'horloge. Elle prend le ciel d'assaut. Je continue de penser aux souffrances de mon Jésus passionné. Et, arrivé au dernier souffle de sa vie, je sentais résonner au plus profond de mon cœur. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Ce fut pour moi la plus sublime leçon, le rappel de tout mon être entre les mains de Dieu, le plein abandon entre ses mains paternelles. Mon esprit était perdu dans ses réflexions. Quand mon Jésus douloureux visita ma petite âme et me dit « Ma bienheureuse fille, ma vie ici-bas a commencé comme elle s'est terminée, et dès l'instant de ma conception, mon acte était continuel. Je peux dire qu'à tout moment, il me mettait entre les mains de mon Père céleste. C'était le plus bel hommage que son Fils puisse lui donner, la plus profonde adoration, le sacrifice le plus total et le plus héroïque, le plus intense amour de progéniture que pouvait lui donner mon plein abandon entre ses mains. Par la voix de mon humanité, qui demandait tout, j'obtenais tout ce que je voulais. Mon céleste Père ne peut rien refuser à son Fils unique, abandonné entre ses bras. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable, si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » L'abandon est la plus grande des vertus. C'est une promesse à Dieu de s'abandonner entre ses mains. Un abandon qui dit à Dieu « Je ne veux rien savoir de moi-même. Ma vie n'est pas à moi, mais à toi,
et la tienne est à moi. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonné entre mes bras, laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie. Abandonne tout entre mes mains, et je te porterai dans mes bras comme la plus chère de mes filles. Après quoi, je suivais tout ce que la divine volonté avait fait, et je sentais en moi des ordres, les uns après les autres, et je devais les suivre. J'étais surprise, et mon doux Jésus ajouta: « Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que celle qui fait ma divine volonté et vit en elle ne peut faire moins que d'avoir toujours présent en elle tous les actes accomplis par ma volonté. Elle contient tout en elle-même. Elle est toujours en acte et contient tout ce qu'elle a fait, de sorte qu'il n'est pas étonnant que dans l'âme où elle règne, ma volonté contienne tous ses actes avec l'ordre tout entier qu'elle contenait en les créant. Et la créature peut, avec facilité, suivre ses actes, un par un, pour s'unir à eux, comme si elle voulait faire cela même que ma volonté a fait. Si une créature se trouve avec ma volonté, comment peut-elle s'abstenir de faire ce qu'elle fait et de placer dans un champ d'action, unissant avec ma volonté son petit amour, son adoration, ses grâces, ses attentions et ses émerveillements pour des œuvres si grandes? Tu dois donc savoir que ma volonté donne le cordon à l'âme qui se prête à le recevoir, et qu'avec ce cordon sont prises toutes nos œuvres. L'âme, en suivant ce cordon, se place à la lumière de toutes nos œuvres. Il en est comme pour l'horloge. Si quelqu'un tire le cordon, les petites roues tournent. L'horloge marque les minutes et les heures, et celui qui la possède a le privilège de connaître toutes les heures du jour. Mais si l'on ne tire pas le cordon, l'horloge ne marque rien, et c'est comme si elle n'était pas en vie, et celui qui la possède n'a pas le privilège de connaître les heures de la journée. Nous pouvons appeler notre horloge l'âme qui laisse régner en elle notre volonté. Nous lui donnons le cordon, et elle marque les minutes et les heures de nos œuvres. Elle a le bien de connaître les heures du jour de notre divine volonté. Si une âme tire le cordon, l'horloge continue son tic-tac jusqu'à la fin du cordon lui-même, et elle n'interrompt pas sa marche, de sorte que l'âme qui reçoit le cordon de ma volonté doit la faire marcher, et si elle veut l'arrêter, elle en est incapable, parce que le cordon met en action les petites roues de son âme, et la fait aller de l'avant, dans le grand jour des heures de nos œuvres. Par conséquent, sois attentive pour recevoir le bien de ce divin cordon, si tu veux connaître les heures du jour du fiat suprême. D'autant plus que si l'âme se dispose à faire ma volonté et à la suivre, tout ce que ma volonté a fait cherche à entrer dans cet acte. Parce que son acte étant unique, elle n'a pas d'acte détaché. Et par conséquent, tout ce qu'elle a fait dans l'ordre de la création, de la rédemption, dans les anges et dans les saints, ma volonté l'enferme dans l'œuvre de la créature, qui œuvre en elle, parce que si elle se donne, ma volonté ne se donne pas à moitié, mais tout entière, tout comme le soleil qui se donne à la terre ne se donne pas à moitié, mais tout entier, avec la plénitude de sa lumière. Et il se produit des merveilles sur la face de la terre. Ainsi,
ma volonté, si la créature l'appelle pour être la vie de ses actes, se donne avec la plénitude de sa lumière, de sa puissance et de sa sainteté dans ses œuvres. Si elle n'apportait pas tout avec elle, ma volonté entrerait dans la créature et dans ses actes comme un roi sans cortège, sans armée et sans puissance créatrice, et rendrait ainsi inopérantes les merveilles que nous pouvons accomplir. Ah non, non, la créature qui œuvre dans notre volonté doit pouvoir dire « Je prends en main le ciel, je prends d'assaut le ciel, et je le place dans mon acte